Bonjour les vierges, signe ascendant, signe lunaire, signe solaire en vierge. Je refais cette vidéo parce que sur la vidéo précédente, j'ai un peu rigolé. Ça peut arriver, mais bon, je trouve que c'est pas trop sérieux, donc je refais cette vidéo. Il se peut aussi que j'ai pu ressentir vos énergies, c'est-à-dire que je rigolais pas, je rigolais pas. Peut-être que vous êtes dans une énergie comme ça, où une fois vous êtes bien, une fois vous êtes mal, ou vous êtes pas bien, vous êtes mal, vous êtes bien. C'est possible. Excusez-moi. C'est possible aussi que ce soit la personne en face, donc la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous vivez, qui est comme ça en ce moment, qui est un peu lunatique. Je rappelle que si vous souhaitez me faire une donation PayPal, vous pouvez aller dans mon PayPal et taper Olivia. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu. C'est marrant, je me sens un peu. Comment dire, pas contrariée, mais un peu perdue quand je fais votre tirage des vierges. Je pense que vous êtes dans une situation où vous êtes un peu perdu en ce moment. Donc si vous souhaitez me faire une donation, PayPal, voyanteolivia@gmail.com. Et pour toute question, voyanteolivia@gmail.com. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez cela avec du recul. Voilà, donc bon visionnage. Et encore désolé pour le fait d'avoir souri un peu hier, mais parfois ça fait aussi du bien. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi vous lâcher un peu les vierges. Je pense que vous devez avoir un côté où, dans mes ressentis, sans les cartes, vous prenez un peu trop tout au sérieux en fait. C'est pas méchant, c'est pas un reproche, mais je vous vois un peu comme ça, où la personne qui est en face de vous est comme ça. Allez, on commence avec les tarots de Marseille. Alors une personne me demandait, il y a une personne qui est toujours en train de venir me faire des petits pics, du genre mes cartes sont à l'envers, ou mes cartes sont à l'envers, mes cartes sont à l'endroit, enfin je mets mes cartes comme moi je ressens. Après mes cartes sont un support, c'est comme une coiffeuse qui a un ciseau. Les cartes restent un support et moi je me fie plus à mes ressentis que aux cartes. D'ailleurs, voilà. Tout simplement, peut-être pour ça que parfois les cartes ne sont pas toujours rangées comme vous le souhaiteriez, mais ça reste mon petit sujet personnel et dans mes boîtes à cadeaux, et ben voilà, j'ai mes petites boîtes à cadeaux. Et je trouve que c'est exactement super bien rangé. J'ai des pochettes, etc. Bon bref, je vais pas me justifier parce que c'est ma live personnelle, comme on dit. Et je pense que ça se pourrait aussi, les vierges justement, si je parle de ça, c'est un ressenti que je peux avoir, que vous êtes obligé tout le temps de vous justifier, que ce soit dans votre travail, que ce soit à la maison, que de vous justifier pourquoi vous faites ça comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait être justement, qui pourrait être dérangeant, fatigant, où vous devez tout le temps vous justifier en fait, tout le temps. Et ça peut être, au bout d'un moment, ça peut être lassant et fatigant de justifier nos faits et nos gestes. Et je pense que c'est beaucoup au travail que je ressens ça. Donc ça sera pour fin mai, juin 2023. Alors je ne sais pas s'il y a une personne, peut-être qu'il y a une personne qui me regarde, peut-être que mai, juin, il s'est passé quelque chose pour vous en 2022, parce que ça revient toujours dans mes pensées. Quand je parle de mai-juin 2023, il s'est passé quelque chose qui vous a marqué en mai-juin 2022, les vierges, et on parle d'un scorpion. Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, qui n'hésite pas à venir me faire un message. Des fois, ça parlera qu'à une personne. Allez les vierges, on commence. D'accord. Je canalise que vous êtes dans les émotions suite à des messages échangés, ou peut-être que quelqu'un en face de vous
et dans les émotions suite à des messages échangés avec une personne qui est têtue, une personne qui veut rien entendre, une personne qui... Alors peut-être que c'est vous qui voulez rien entendre, mais il y a quelque chose, quelqu'un qui est dans le mental, mais on parle d'émotion. Alors peut-être que la personne est dans le mental en face, ou peut-être que vous êtes dans le mental et l'autre dans l'émotion, mais il y a des messages qui pourraient vous mettre dans les émotions. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais c'est un tirage général. J'ai l'impression aussi j'ai l'impression qu'une personne souhaite une victoire sur quelque chose. Une personne souhaite obtenir quelque chose. C'est peut-être vous qui souhaitez obtenir quelque chose. Et ça vous met dans le mental. Et c'est comme si vous agissez pour obtenir cela. Je ne sais pas quoi exactement. C'est comme si vous devez agir. C'est comme si on bougeait. Alors ça peut être dans le travail, hein, ça peut être sentimental. Mais c'est comme si on devait passer à l'action pour que la situation bouge. Et ça vous met dans le mental. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une grosse fatigue, hein, c'est ce que je voyais. Je ressens une grosse fatigue. Allez, on va commencer comme ça. D'accord. D'accord. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. Ça pourrait être par rapport à un déplacement, quelque chose qui vous met dans le mental, ou une personne en face de vous l'a mis dans le mental. Mais c'est quelqu'un qui est décidé. C'est comme si on mettait de l'argent de côté, comme si on devait faire des économies pour un déplacement. C'est quelque chose qui nous met dans le mental, ce déplacement, et j'ai l'impression que c'est pour aller voir une personne. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une personne qui est dans la tristesse. Et c'est peut-être ça qui vous met dans les émotions, c'est que vous savez que vous allez revoir cette personne. Pour ça, j'ai l'impression qu'il y a une dépense à faire par rapport à un voyage. Alors, ça pourrait être un enfant, mère-fille. Elle est triste, hein, cette personne, de ne pas vous voir. Hein. Je la sens vraiment dans une tristesse. Elle s'ennuie de vous. Hein. Si vous êtes mère-fille, moi je peux vous confirmer. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une discorde où vous n'êtes plus parlé. Regarde. D'accord. Ça peut être aussi un ex-partenaire qui souhaite vous revoir, qui se déplace pour venir vous voir aussi. Parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Hein. Comme je disais dans la vidéo précédente, il y avait une triangulaire, c'est soit des gens qui se sont mêlés de votre relation, ou soit une tromperie. Cette personne souhaite vous revoir. C'est une personne qui... Alors je ne sais pas si c'est votre fille, votre ex, mais c'est quelque chose de ce genre. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, hein, qui est ancré quand même. Et j'ai l'impression que cette personne vous fait des messages. Il y a une personne qui est dans le mental. Peut-être qu'il y a une personne qui revient, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, que vous n'avez pas eu de ses nouvelles. Ça pourrait être un ex-partenaire également.
Mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne. Il y a quelqu'un qui est dans le mental. C'est comme si on vous disait que c'était pas une bonne idée de revoir cette personne. C'est comme si on était en même temps dans les émotions, dans l'argent et dans le mental. Il y a une question d'argent aussi. Il y a une histoire d'argent. Je vais regarder. Il y a un signe de feu qui pourrait être autour de vous. Il y a un signe de feu qui pourrait être autour de vous. Il y a eu des conflits. Il y a peut-être eu des conflits avec un signe de feu. C'est peut-être par rapport à des enfants. Peut-être avec un ex-partenaire. Peut-être que quelqu'un n'a plus vu ses enfants depuis longtemps. Genre, il les a laissés tomber et il revient pour prendre des nouvelles. Ça, c'est possible aussi. C'est comme si quelqu'un doit faire preuve de courage aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un devait faire preuve de courage pour revoir quelqu'un. Comme s'il avait laissé tomber une personne. Vous avez laissé tomber une personne, les énergies sont interchangeables. Et cette personne doit faire du courage pour revoir une personne ou des personnes. On doit faire preuve de courage, mais il y a eu des conflits par rapport à ça. J'ai aussi l'impression qu'il y a eu un partage d'argent. Ou alors on vous a aidé niveau financier, il y a quelque chose avec l'argent. Le soleil, c'est tout à fait une bonne carte qui va... Peut-être que au final, ces retrouvailles, là, ça vous met peut-être mal à l'aise à l'instant. Cette rencontre, peut-être possible aussi, va vous mettre dans une joie de vivre. Et quelque chose va aller mieux pour cet été. Les conflits vont s'arrêter. C'est comme si c'était une action qui était dure à passer, un acte. Et que quand tout ça sera passé, c'est comme si on sera soulagé. On parle de vacances. Peut-être que vous avez des enfants également et que vous avez hâte de les emmener en vacances. Vous avez hâte de partir, vous avez hâte de vous reposer parce qu'il y a eu des conflits au travail, parce que vous êtes fatigué à bout de force. C'est peut-être possible aussi, cette histoire. Vous essayez de comprendre. Vous avez été solitaire à un moment donné, mais j'ai l'impression que vous essayez de comprendre une situation que vous n'aviez pas compris par rapport au passé. Peut-être que c'est une situation où on vous a trompé, ou vous avez trompé quelqu'un. C'est comme si c'était arrivé du jour au lendemain, après un long moment de vie de couple. Et c'est comme si vous aviez entamé un divorce, une séparation, et que quelqu'un revenait, mais on essaie d'y voir clair. Pourquoi j'ai l'impression on se parle. J'ai l'impression qu'on se dit, on se demande et on se parle pourquoi on en a fini comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait s'arranger avec le soleil. C'est comme si on venait vous demander pardon en fait. Mais vous essayez de... J'ai l'impression que cette situation dure depuis 1 an.
C'est comme s'il y a quelqu'un qui était décidé ou que vous étiez décidé à régler une situation et il y a quelque chose qui pourrait passer en jugement. Et pour vous, ça serait une réponse positive. C'est peut-être pour ça que je voyais de l'argent, peut-être qu'on demande une pension alimentaire ou un partage de biens. Il y a quelqu'un autour de vous qui est assez possessive, hein, qui est déterminé et qui ne lâchera rien. C'est quelqu'un qui vous en veut. C'est quelqu'un qui pensait faire ce qu'il voulait de vous, mais en fin de compte, la roue a tourné. Cette personne doit regarder dans une autre direction. Et je pense que vous aussi, vous devez regarder dans une autre direction. Et je pense qu'il y a une... Je pense, enfin moi d'après ce que je vois, hein, qu'il y a une séparation et qu'il y a une destruction. Enfin, c'est toujours des choses que je canalise comme ça. Il y a une famille qui a été détruite et ça faisait longtemps, hein, que vous étiez unis. Voilà, on va réussir, vous allez devoir vous imposer et vous allez réussir par rapport au niveau financier. Il y a peut-être aussi l'achat ou la location d'une maison. Peut-être que vous allez garder une maison, hein. Peut-être que vous avez demandé à garder une maison. Vous allez réussir, hein. Moi je vous vois en impératrice et les féminines, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez par rapport à soit un divorce, une séparation et quelque chose comme ça, hein. Et vous allez rien lâcher, hein. C'est peut-être vous qui allez rien lâcher, hein. Je continue avec l'oracle des miroirs. En tout cas, vous avez passé à des actions par rapport à la vidéo précédente parce que si moi je voyais une tromperie et je pense que là vous avez mis en place des actes de divorce ou de séparation et franchement vous avez vraiment bien fait les choses, hein. C'est ce que je vois. En tout cas, il peut y avoir aussi pour vous les vierges un héritage, une hérédité, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a un couple là. Donc il y a un couple, et il y a une histoire d'hérédité, un héritage. Il y a plusieurs personnes sur cet héritage, j'ai l'impression. Peut-être aussi qu'il y a un couple qui se sépare et qui... On va regarder la troisième carte. Maintenant, là, c'est félicitations. Il y a un couple. Vous attendez un héritage, mais il y a un couple. C'est marrant parce que je vois une séparation, un divorce, et derrière, je revois un couple. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un? Il se peut aussi que vous soyez invité à un mariage, à un baptême. Mais en tout cas, il y a une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre et que ça va vous mettre en joie. Il y a un couple. Pour moi, ouais, il y a un changement pour vous qui arrive, hein, pour cet été. Ça pourrait même quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical, hein. Ou alors un collègue de travail ou... Vous avez un... Alors peut-être que quelqu'un ou vous, quelqu'un en face de vous ou vous avez un choix à faire. Moi j'ai encore une triangulaire, hein. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à une... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, hein. Que ce soit amical ou autre, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage et il y a une... C'est comme si il y avait une relation
qui n'avançait pas au final. Faites attention parce que je vois que vous pourriez être accusé ou vous allez apprendre encore une trahison de nouveau. Ou alors vous allez seulement le vivre et après vous allez entamer un divorce, mais il y a quelque chose qui va se savoir. Hein. La personne en face va entamer un divorce. C'est comme si vous alliez être accusé. Alors, je ne sais pas si vous êtes la tierce ou si vous êtes la... Moi là, je vois pour ceux qui sont la tierce, c'est comme si vous alliez être accusé d'avoir été avec une personne qui était en couple. Comme si vous allez avoir des problèmes. Hein. Donc comme si vous allez avoir des accusations ici. Hein. Comme si on allait vous montrer du doigt parce qu'une personne est en couple ou vous êtes en couple. Il y a quelque chose comme ça hein, qui est pour vous les vierges. Hein. Et ça vous met dans une instabilité. Hein. Et on me reparle de la loi. Hein. Et c'est quelque chose qui... Loi, séparation, hein, ça revient. Pour moi, il y a un divorce, il y a une séparation. Alors, je ne sais pas si c'est vous, la personne, hein, qui... Et pour moi, il y a quelque chose qui va se savoir. Hein. C'est vous, hein. Moi, miroir magique, c'est vous. Hein. Oh, purée, un échec. Après, je veux pas non plus... Je veux pas vous donner de désespoir, mais j'ai l'impression qu'une personne vous dit qu'elle va se séparer. En effet, il y a quelque chose qui va se savoir, mais pour moi, elle va se rétablir, cette personne. Si vous attendez qu'une personne se sépare, cette personne ne se séparera pas. Hein. Assez avec l'échec, hein. Cette personne ne se séparera pas. Hein. Pour moi, elle vous promet des choses qui sont c'est une personne qui est coincée dans une situation où vous êtes coincé et c'est comme si la personne, l'autre personne, donc là, celle qui fait comment on dit, il y a la tierce et il y a la générale, hein, celle qui est mariée. Bah, c'est comme si elle allait recoller les pots cassés, hein, comme si elle allait pardonner ou vous allez pardonner. Hein. Pour moi, il n'y aura pas de séparation. C'est ce qu'on croit pour l'instant, mais il n'y en aura pas. Hein. Parce que la personne en face, ou je ne sais pas si c'est vous qui êtes... L'autre personne tient à sa femme ou son mari. Hein. Donc, quelqu'un ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Après, ça peut être un contrat de travail. Hein. On ne lâchera pas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est décidé à ne pas lâcher l'affaire ici. Hein. Ou peut-être que c'est votre famille qui n'est pas d'accord. Hein. Je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y aura pas de séparation. Même si vous avez entamé ou si quelqu'un entame quelque chose, ça sera arrêté. Hein. Ça sera stoppé. Hein. Il n'y aura pas de suite. Hein. Et peut-être qu'aussi qu'il y a des enfants. Hein. Il y a un effet miroir avec quelqu'un. C'est comme si vous aviez une attirance pour quelqu'un. Bon, il y a une grosse attirance, mais ça reste un effet miroir. Peut-être aussi que vous parlez à quelqu'un sur Internet, que vous ne l'avez peut-être pas vraiment vu, que vous souhaitez partir voir cette personne, vous êtes en couple, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. La personne en face, mais c'est comme si on se faisait des films. Vous savez, un peu comme Pomme C. Alors, vous pourriez apprendre que quelqu'un est enceinte. Ça pourrait être un signe de Scorpion. Vous pourrez apprendre aussi que... en fait, j'ai l'impression que vous allez culpabiliser, ou que quelqu'un va culpabiliser, parce qu'il y aura la blessure du rejet ici. Peut-être aussi que vous souhaitez faire un régime. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Vous souhaitez faire du sport. Je pense que vous allez devoir, ou quelqu'un va devoir se soigner. Hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à une addiction, un régime. Je pense que c'est que... Ouais, c'est... Je pense qu'il y a un problème par rapport aux intestins aussi.
Et je pense que vous allez devoir... il y a quelqu'un qui... En fait, il y a une situation qui va se débloquer et s'arrêter. Hein. Vous savez que le côlon, c'est le deuxième cerveau. J'ai l'impression que vous êtes angoissé, il y a des problèmes côlon, estomac. Et tout ça, ça vient avec ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale ou professionnelle. Alors pour moi, je disais que vous avez bien avancé. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a entamé quelque chose? Peut-être aussi qu'on a pu vous faire croire qu'on avait entamé un divorce, je ne sais pas. Mais c'est pas vrai. Hein. Les paroles de déesse ne sont que des paroles. Il y a quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi et qui pourrait vous mener en bateau. Je pense que quelqu'un va venir vous dire ces quatre vérités. Il y a peut-être une femme qui est plus âgée que vous en couple, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus jeune. Et une femme va venir vous dire ces quatre vérités, qu'il n'y a pas eu que vous. Si, je ne sais pas que cet homme n'a pas eu que vous. Je ne sais pas si cette personne est mariée, que cette femme, pour moi, elle souffre parce qu'elle est trompée depuis un moment. Peut-être que vous aussi. Hein. Vous allez apprendre des choses ou quelqu'un va vous apprendre des choses par rapport à une personne. C'est peut-être votre mère aussi qui vous conseille. Vous allez reprendre votre vie en main et vous allez vous refaire surface. Vous allez vraiment vous reprendre en main et vous allez reprendre soin de votre corps, refaire du sport. Vous allez reprendre soin de vous, c'est ce que je vois les vierges, parce qu'il y a une situation qui vous a mis dans un mal-être. Je vois qu'il y a une sorte de dépression. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Tout est dit, je pense. Tout est dit, je pense. Faites attention à une personne autour de vous. Pour moi, il y a une personne qui vient vous voir. Ne le prenez pas mal. C'est une personne qui veut juste se soulager. Hein. C'est une question de sexualité. Cette personne fait des allers-retours. Mais cette personne n'a pas intention de se séparer. Hein. Même si sa femme sait quelque chose qu'elle a entamé, ou son mari, je ne sais pas, ou si c'est vous, cette personne ne se séparera pas. Hein. C'est une personne qui vient juste pour... Faites attention de ne pas tomber enceinte aussi. C'est ce que je pourrais voir, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et ça serait pas très intelligent. Hein. Parce que de toute façon, une personne ne quittera pas quelqu'un, même si vous attendez un enfant. C'est pas un enfant qui retient une personne, hein, sachez-le. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué beaucoup chez les jeunes, après c'est pas un reproche, hein, mais qu'on croyait qu'un enfant retient une personne. C'est totalement faux, un enfant ne retient personne. Hein. Le papa a exactement les mêmes droits que la mère, et il y a des gardes alternés. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Après, c'est mon point de vue. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Voilà. Limitez-vous avec cette personne. Je pense qu'il est temps de vous éloigner de quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous correspond plus. Je pense qu'il est temps de tourner le doigt à une situation, ici les vierges. Il y a quelqu'un qui ne vous correspond plus, une situation qui ne vous correspond plus. Vous devez partir, hein, vous devez partir d'une situation. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà. Peut-être aussi que vous allez apprendre une grossesse ou que vous allez être enceinte. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Et c'est comme si vous deviez accepter alors que c'est comme si c'était... Vous le saviez même pas en fait. Vous le saviez même pas. Une situation qui est quand même compliquée. Hein. Il y a une situation qui reste complexe. Mais c'est comme si vous deviez accepter la situation aussi. Hein. Vous deviez accepter de quitter cette situation. Peut-être que quelque chose vous fait mal. Ça vous fait mal, hein, mais parfois, ça fait mal et puis le temps passe et ça fait plus mal. Hein.
parfois quitter des situations, ça fait très mal, mais parfois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et donc, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez la porte à votre équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Parce que de toute façon, je pense que quelqu'un ne va pas avoir le choix de quitter une situation où vous n'allez pas avoir le choix. D'ailleurs, ça me fatigue. Je ressens une grosse fatigue chez vous. Je sais pas pourquoi on parle du scorpion, mais on va regarder. Je fais pas le pendule parce que là, je suis trop fatiguée pour le faire. Voilà, vous allez recevoir un message, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou quelqu'un revient vers vous. Peut-être que quelqu'un revient vers vous aussi, hein, et qu'il faut au final oublier que cette personne vous a fait du mal. En tout cas, il y a une belle rentrée d'argent qui arrive pour vous, les vierges. Peut-être aussi par rapport à un héritage. Hein. Il y a eu des conflits, il va y avoir des conflits par rapport à l'argent. Il y a eu un silence radio avec quelqu'un. Il va y avoir des conflits par rapport à une maison. Quelqu'un ne veut pas partager sa part. Ça vous met dans le mental. Hein. Il y a des conflits. Hein. Peut-être que vous avez acheté une maison avec une personne. Hein. Peut-être aussi que vous êtes coincé. Hein. Vous êtes bloqué dans une situation. Et vous voulez aller vers autre chose. Vous. Et ça vous met dans le mental. Et on me le redit. Parce que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Vous allez devoir quitter une situation ou abandonner un projet ou abandonner le fait de partir. Il y a des enfants, pour moi, vous êtes bloqué, ou quelqu'un est bloqué dans une situation, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, et est bloqué avec un signe de feu ou un signe d'air. Donc il y a un blocage. Et ce blocage, j'arrive pas à... Non. Vous allez devoir arrêter parce qu'il y a trop de conflits et la situation, vous allez devoir quitter les vierges. Vous allez vous réveiller. Je suis désolée, hein, c'est ce que je vois. Je sais pas si c'est un contrat de travail, mais c'est trop bloqué. Je peux plus continuer, c'est trop... Voilà, vous êtes en ce moment, vous êtes comme ça, vous êtes dans un nœud et vous savez pas comment vous en défaire pour atteindre ce soleil. Mais je pense que vous allez réussir, mais c'est comme si c'était un challenge qu'on vous... c'est comme si c'était un challenge qu'on vous mettait sur votre chemin pour réussir à aller vers le soleil, à aller vers du meilleur. Voilà les vierges, ce que j'ai pu vous dire. J'espère que cette vidéo sera beaucoup plus présentable que celle d'avant. Et prenez soin de vous et à bientôt. Et merci de liker si cette vidéo vous parle. Au revoir.